Comment attirer la jeunesse dans nos églises? Comment faire pour que les jeunes s'intéressent à nos célébrations? Pour qu'ils prennent part à ce qui se passe dans nos communautés, dans nos églises? Je pense que c'est très simple. Je crois que c'est très simple. La jeunesse a besoin aussi de se sentir acceptée. La jeunesse a besoin de trouver une place où il n'y ait pas de regard, où il n'y ait pas des esprits qui viennent un peu, comment dire, décourager ce dont ils sont en capacité de donner. Je crois que la jeunesse a tellement de choses à partager aussi. On le voit partout dans le monde. Pourquoi les jeunes sont aussi dynamiques quand il s'agit par exemple d'un engagement politique, d'un engagement écologique et que sais-je. Mais au sein de l'Église, on le voit de moins en moins. Mais parce que je crois que là où ils vont, ils trouvent bon accueil. Ils trouvent des gens ouverts, vraiment, qui leur donnent envie d'adhérer à tel ou tel mouvement. Parfois, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, dans nos églises, les jeunes ne trouvent pas bon accueil. Je ne veux pas remettre en cause la présence de certains piliers de l'Église, on va dire, certains vieux qui ont une certaine façon de faire. Ils sont là depuis des années et des années. Ils voudraient que les choses restent comme ça. On ne doit pas changer d'un iota la façon de faire. Les chansons doivent être exécutées de telle façon. Les services de l'hôtel, vous voyez ce que je veux dire. On ne doit surtout pas changer la façon de faire. Et ça, c'est depuis des années. Et dites-moi quel jeune qui pourra donner de son temps à une telle façon de faire. C'est pas possible. C'est pas possible. Dès ce qui est de la musique, la liturgie, certes, on respecte les étapes. On les respecte. Mais pour donner envie aussi à la jeunesse de prendre part à nos célébrations, mais il faudrait que ces célébrations-là soient aussi, je veux dire, intéressantes. Intéressantes dans le sens où la parole est là. Il y a des homélies qui tiennent la route. Vraiment, les pasteurs sont là pour donner de la nourriture spirituelle. Ça, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Mais je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo, je crois que la façon dont Dieu est loué dans nos assemblées, ça ne donne pas envie. Moi, ça ne me donne pas envie. Moi, je n'assiste pas, par exemple, à toutes les célébrations. Pour être franc, je ne vais pas à l'église tous les dimanches. Mais j'ai pris, d'accord, au fond de moi. Je chante au fond de moi. Il faudrait que, par rapport à l'animation, qu'il y ait une place réservée aussi à la jeunesse. Il faudrait que les anciens acceptent aussi, je vais dire, voilà, il peut y avoir une négociation, si je peux parler ainsi. Il faudrait que les anciens acceptent qu'il y ait peut-être une nouveauté pour eux aussi. Je vais parler de l'animation. De l'animation de la parole, de l'animation de chant et d'autres services, bien sûr, pour ceux qui comprennent de quoi je vais parler. Par exemple, la quête. Il faudrait que les anciens, c'est important qu'ils soient là, mais qu'ils aillent voir dès qu'un jeune ou des jeunes arrivent dans des célébrations. Il faut aller les voir. Aller vers eux, proposer des services. S'ils sont invités une, deux fois, ils reviendront. Mais quand ils viennent une, deux fois, trois fois,
Et ils constatent que c'est toujours les mêmes qui font ce service-là, par exemple de la quête, hein, y en a d'autres, eh ben ça donne pas envie. Les chants, la façon dont c'est animé, c'est toujours les mêmes, mais avec une façon, hein, Dieu nous accueille en sa maison. Ça donne pas envie, je vous le dis. Ça ne donne pas envie. On peut chanter sans instrument. Mais si on colle en fait aux paroles qu'on essaye de proclamer hein, à travers le chant, parce que n'oublions pas, chanter c'est prier 2 fois. Moi, en exagérant, je dis que chanter c'est prier 4 fois. Alors, je précise que c'est bien chanter qui est prié 4 fois, selon moi, on redit. Mais je crois que c'est Saint Augustin qui dit que chanter c'est prier 2 fois, si je ne me trompe pas. Sinon, vous allez me corriger. Mais ça veut dire que les jeunes qui veulent venir chanter à l'église, ils ont envie d'apporter quelques instruments. Donc ça va déranger quelques anciens. Les anciens n'ont pas l'habitude d'écouter peut-être une batterie à l'église. Ils n'ont pas l'habitude de supporter une guitare électrique, de supporter... maintenant, il y a les saxos qui arrivent. Hein. Et pour vous dire, il y en a qui ne supportent même pas le tam-tam. D'accord? Le son du tam-tam. Évidemment, moi, il y en a, pour ne parler que de mon expérience, parfois c'est partagé. Il y en a qui viennent me voir à la fin et me disent « Oh, dis donc, la façon dont vous jouez le tam-tam là, mais c'est superbe. C'est superbe, mais ça redonne vraiment de la joie et de la chaleur à nos célébrations. » Mais bien entendu, vous savez, il y a d'autres aussi qui disent « Oh, qu'est-ce que c'est que ça ben, peut-être ça fait du bruit, peut-être... » Et voilà, donc on essaye de composer avec. Mais anciens, écoutez-moi, vous qui êtes anciens, vous avez votre place au sein de l'Église. Mais ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, faites de la place aussi aux jeunes et soyons ensemble, avançons ensemble. L'idée n'est pas de mettre des anciens de côté et des jeunes de l'autre. Non, on avance ensemble, on travaille ensemble. Et c'est comme ça qu'on fait communauté. Et les jeunes, je pense, les quelques jeunes hein, qui viennent dans nos célébrations, ben, ils acceptent que certaines célébrations se passent ainsi, où il n'y a rien. Il y a des célébrations où il n'y a même pas d'animateur. D'accord? Il y a personne pour diriger les chants. Et mais c'est mortifère, en fait. Ça, bon, écoutez, mais... je vous dis parce que c'est quelque chose qui me travaille vraiment, qui me travaille. Moi, j'ai à cœur, j'aimerais vraiment embaucher des enfants, surtout ceux qui savent peut-être jouer d'un instrument de musique. Peu importe peut-être la qualité, mais soyez cléments, peu importe ce qu'ils peuvent faire au début, mais quand on leur laisse cette possibilité-là, chacun vient avec son instrument et que les anciens sont contents vraiment de voir ces jeunes qui viennent jouer pour le Seigneur et que les jeunes se rendent compte que les anciens vraiment les accueillent avec joie. Croyez-moi, il y aura un changement, d'accord? Et le Seigneur sera glorifié en toutes circonstances. Faisons un effort les uns et les autres pour que vraiment nos célébrations puissent être un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu qui donne envie vraiment de se dire « Ah tiens, la façon dont nos célébrations se passent ou à tel endroit, j'aimerais y aller. » Dès que j'ai la possibilité, un dimanche, je sais que dans tel endroit, ça se passe comme ça, et j'ai envie d'aller louer le Seigneur parce que je sais qu'il y a de la joie. Il y a de la joie. Et les gens peuvent se regarder vraiment avec joie. Et c'est super important. L'Église a besoin de ça. Nos cœurs ont besoin de ça. Je suis convaincu. Faisons de la place pour les jeunes, et les jeunes doivent faire, ils l'ont déjà fait, ils continuent de le faire, parce que les anciens, heureusement qu'ils sont là aussi pour tenir nos assemblées, parce que s'ils n'étaient pas là, je crois, ce serait encore pire. Vous
savez, moi, il y a un moment, quand tu quittes une communauté mais vraiment, il y a la louange, où on vient avec son cœur, avec ses tripes, louer le Seigneur et arriver dans des paroisses où, oh là là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce que je viens faire là? Mais en même temps, je dis, mais voilà, et le Seigneur compose avec, et le Seigneur fait avec, donc moi aussi je dois faire avec. Mais ce n'est pas une raison pour rester comme ça, non. Nous avons chacun vraiment une mission, moi je le vois comme ça, et je le prends comme ça, une mission de glorifier le Seigneur. La louange, mais c'est quelque chose de magnifique, vraiment, essayez. Essayez chez vous, prenez n'importe quel chant, essayez de vous filmer chanter, voilà, avec vos tripes, et petit à petit, venez faire ça à l'église, et vous allez voir nos assemblées, ça changera. Ça donnera vraiment envie, même aux passants. Voyez, ceux qui ne fréquentent pas peut-être nos églises, si on chante en laissant la porte ouverte parce qu'ils savent qu'il y a la chaleur, comme Sister Act, vous voyez, il y a un moment quand les jeunes chantent et en laissant la porte grande ouverte, les passants, entendant cette façon de chanter, ils viennent et puis ils leur disent « Venez, 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 vous avez de la place, vous avez votre place aussi, venez écouter ce qui se passe. » Et c'est comme ça que notre communauté pourra accueillir un peu plus de monde, où notre communauté pourra évangéliser aussi à travers la louange, à travers la chanson. Nous en sommes capables. Nous en sommes capables et le Seigneur, je pense, a donné à chacun cette possibilité de rester ouvert, accueillant, pour que son message arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Soyons des gens ouverts, pardon. Soyons ouverts, soyons accueillants et acceptons que la jeunesse vienne aussi relever nos célébrations à travers l'animation musicale. Et c'est important, je crois que c'est important. Il n'y a pas que ça, je vous l'accorde, hein, il n'y a pas que ça dans nos célébrations, mais c'est super important, c'est super important. Un jeune qui a entendu que c'est vraiment dynamique, il aura envie de revenir. Mais quand il essaye 2-3 fois, il sent que c'est la même chose, et ben hop, il dit mais ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Donc pour permettre aux jeunes de se lever, pour qu'ils aient vraiment un motif de se lever aussi le dimanche, pour venir à nos célébrations, il faudrait que ça te donne envie. Il faudrait que toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, que tu te dises « Ah, j'ai aussi ma place, j'ai aussi ma part là-dedans, donc il faut que j'ouvre mon cœur, il faut que je fasse de la place. » Je parle de jeunes, mais la jeunesse, pour moi, va jusqu'à 90 ans. Hein, d'accord? Vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça. Hein. On ne peut pas tous être d'accord, mais vous êtes jeune. Même si vous avez 90 ans, sentez-vous jeune dans votre cœur. Donc, vous, toi qui me regardes, pense à faire de la place à l'autre jeune, que tu considères peut-être plus jeune que toi, à des 18 ans, 20 ans, à 40 ans, 50 ans, pour que celui-là puisse se sentir aussi accueilli dans la maison du Seigneur et qu'il trouve sa place, pour que nos célébrations puissent donner envie et pour que la louange puisse se lever aux extrémités de la terre, pour que ça monte jusqu'au ciel et pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Faisons ça ensemble, cet effort-là. Et je pense que nous en sommes capables et le Seigneur sera content et fier de nous. Et nous-mêmes, par la même occasion, nous pourrions être fiers de nous quand nous verrons jeunes et vieux, côte à côte, louer le Seigneur pour que notre Église puisse retrouver aussi ce souffle-là, je pense. Elle en a besoin, comme toi aussi tu en as besoin. Moi, plus encore. À très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, tu likes, tu t'abonnes, et puis on continue l'aventure ensemble, pour la gloire du Seigneur. À très bientôt. Amen.